Pour 50 000 $, je me suis fait passer pour mon frère afin de prendre soin de sa fiancée aveugle. Quand elle a retrouvé la vue, je suis parti en silence, sans laisser un seul mot d'adieu. La prochaine fois que je l'ai vue, c'était lors d'un entretien d'affaires. Moi. Elle m'avait déjà fait devenir journaliste stagiaire. Elle, de son côté, avait retrouvé son identité, devenue désormais l'héritière la plus puissante. C'est l'épouse de la famille Pérez, participant à une interview publique. On disait que pendant le temps où elle était malade, son fiancé Daniel ne l'avait jamais abandonnée et que bientôt il y aurait de bonnes nouvelles. Elle sourit, levant à peine la main pour montrer sa bague. Oui, Daniel et moi allons bientôt nous fiancer. Son regard, peut être par hasard ou peut être intentionnellement, s'est arrêté sur moi, debout dans un coin de la salle. Avant que l'entretien ne commence, l'endroit était rempli de murmures. La demoiselle interviewée ce jour-là était la tête actuelle de la famille Pérez. On disait qu'il y a 5 ans, elle était devenue aveugle et avait été expulsée de sa propre maison. Si ce n'était pas pour son fiancé, qui a pris soin d'elle sans jamais l'abandonner, elle ne saurait peu être plus en vie. Parler plus bas, elle chuchotait en essayant de garder un sourire forcé, bien que mes ongles s'étaient déjà enfoncés. David dans la paume de ma main. Soudain, mon supérieur Alex m'a dit à voix basse « David, apporte-moi un verre d'eau ». Juste au moment où je m'approchais du distributeur près de la porte, les grandes portes se sont ouvertes brusquement. Quelqu'un est entré et mon esprit est devenu complètement vide. 3 ans s'étaient écoulés et le changement chez Véronique était vraiment impressionnant. D'une silhouette fragile et faible, elle s'était transformée en une femme belle et rayonnante. Les traits de son visage s'étaient adoucis. Ses yeux sont passés sur moi comme s'il regardait un parfait étranger, sans s'arrêter une seule seconde. Escortée par plusieurs gardes de sécurité, elle est montée sur scène. Je l'ai regardée passer devant moi quelques secondes et soudain j'ai compris que ces 2 années à ses côtés avaient été la période la plus dure de sa vie. Elle avait été expulsée de la famille Perret et avait perdu la vue à la suite d'un accident de voiture. Bien sûr, elle n'a jamais pu savoir à quoi ressemblait mon visage. Peut être que c'est mieux ainsi. Quand je suis revenu, j'ai commencé avec le verre d'eau. L'entretien avait déjà commencé. Véronique, assise sur scène, regardait calmement l'audience, répondant avec sérénité aux questions d'affaires. Soudain, une porte latérale s'est ouverte. Daniel est entré en souriant et en s'excusant auprès d'elle. Il y a eu un petit contretemps lors du tournage, je suis un peu en retard. Il s'est ajusté la veste et s'est assis à côté d'elle. Toute la salle est devenue silencieuse. L'atmosphère est devenue tendue et en même temps inconfortable. Inconfortable. Alex a pris le verre et m'a lancé un regard curieux. « David, ne me dis pas que toi et Daniel vous ressemblez beaucoup. » J'ai répondu avec un sourire crispé. « Daniel est une star célèbre. » « Alex, tu me surestimes. » Bien sûr que je pensais la même chose, parce que Daniel est en réalité mon frère. J'ai entendu dire que pendant sa maladie, Daniel était toujours à ses côtés sans jamais s'éloigner d'elle et que bientôt il y aurait de bonnes nouvelles. J'ai senti un nœud dans la gorge, incapable de prononcer un mot. J'ai regardé Véronique sur scène. Elle souriait doucement, levant la main gauche. À son annulaire brillait une bague en argent simple. C'était la même bague que j'avais achetée des années auparavant avec l'argent de mes petits boulots. Une dame comme l'héritière des Perret, portant une bague aussi bon marché, c'était quelque chose qui ne collait pas du tout. Elle la caressa du bout des doigts. « Oui, Daniel et moi allons bientôt nous fiancer », répéta-t-elle, tandis que son regard descendait de nouveau vers le public, s'arrêtant à peine une dizaine de secondes sur moi avant de se détourner à nouveau. On passa le micro à Daniel. « Daniel, on dit que tu es actuellement en train de tourner Flight Risk. La production choisit rarement de nouveaux acteurs. La directrice générale Véronique a-t-elle eu quelque chose à voir là, dedans ?» Daniel sourit, admettant. J'ai toujours eu confiance en mes capacités, mais je nierai pas que Véronique a beaucoup fait pour moi. Je mérite complètement cette reconnaissance. Son attitude sûre et calme ne fit qu'éveiller plus d'admiration. Dans le public, quelqu'un demanda « Pourriez-vous nous raconter une histoire ?» Sur la façon dont vous avez surmonté les difficultés ensemble, le sourire de Daniel se figea. Le temps sembla s'arrêter dans ce silence étrange. Finalement, Véronique sourit doucement, prit le micro et dit « Il n'y a rien à raconter. Les souvenirs entre lui et moi suffisent que nous seuls les connaissions. » J'ai senti mes yeux brûler. J'ai serré le stylo et baissé la tête, troublé. En fermant les yeux, tout est revenu à moi. Dans sa jeunesse, la vertueuse Véronique, aussi obstinée qu'elle était, s'était fait plus d'un ennemi. Quand elle tomba en disgrâce, certains sont venus la chercher juste pour l'humilier. Je l'ai défendue, mais on m'a poussé dans les escaliers et j'ai fini couvert de sang. Effrayés, ils ont fui. Je me suis relevé avec peine, dissimulant la douleur, et je lui ai dit « Rentrons à la maison, mais Véronique m'a pris la main fermement. Tu es blessé, il faut aller à l'hôpital. » Sa voix s'est brisée et des larmes ont roulé sur ses yeux embués alors qu'elle prononçait le nom de mon frère. « Daniel, quand je recouvrerai la vue, je te ferai le plus grand mariage du monde après l'entretien. » Le ciel est devenu gris dehors devant l'auditorium. Alex a cherché quelque chose dans sa veste et m'a dit « David, j'ai oublié la carte mémoire. Retourne la chercher. »
J'ai couru sur le sol humide. L'ascenseur a indiqué l'étage et s'est ouvert. Je suis tombé sur 2 personnes à l'intérieur. Daniel parlait avec Véronique de banalités sur le tournage. Elle, bien que froide en apparence, l'écoutait patiemment. Dans une posture proche, en me voyant, le visage de Daniel s'est instantanément durci. Je baissai la tête et me tournai pour prendre les escaliers, mais la voix de Véronique retentit derrière moi. « Arrête-toi, je restai mobile ». Elle me regarda fixement sans bouger. Je baissai les yeux. « Tu n'as pas le droit de poser des questions. » Véronique a une réunion ce soir avec l'équipe de Flight Risk. Alors elle détourna enfin le regard de moi. Je suis resté seul dans l'ascenseur en montant. Mon esprit errait en silence. Après que mes parents ont divorcé, mon père a emmené Daniel chez la famille Cruz comme gendre. Depuis petit, je n'avais jamais connu Daniel. Il y a 5 ans, il est soudain venu me chercher. « Je te donnerai 50 000 $. Prends soin de quelqu'un pour moi. » À ce moment-là, ma mère venait de mourir d'une maladie. Et notre famille devait une grosse somme d'argent. Je n'avais pas d'autre choix, alors j'ai accepté. Ce n'est qu'en la voyant que j'ai su de qui je devais m'occuper. Ce n'était autre que mademoiselle de la famille Pérez, Véronique, la fiancée de Daniel, avec qui il s'était fiancé récemment. Qui voudrait s'occuper d'elle? Raya m'a dit avec mépris. Si ce n'était pour les apparences, il aurait annulé les fiançailles depuis longtemps. Daniel venait de débuter comme acteur, venait d'obtenir un rôle important, et sa carrière était en plein essor. Il craignait d'être traité de sans-cœur, alors il m'a confié ce travail épuisant. Véronique, qui avait vécu 10 à 8 ans sans obstacle, a complètement changé après la disgrâce. Son caractère est devenu difficile. Pendant les premiers jours où je l'ai gardée, elle m'a toujours traité avec froideur et sarcasme. Je travaillais pour de l'argent, alors je ne lui ai jamais répondu. Jusqu'au jour où je suis rentré tard du cimetière et elle a dit « Daniel a encore commencé à décharger sa colère. Daniel, arrête de faire semblant devant moi. Ne crois pas que je ne le sais pas, en réalité tu me méprises. Tu as juste peur des critiques des autres. » Je n'ai pas eu le temps de finir car je me suis penché soudainement et je l'ai embrassé. Ce fut mon premier baiser, maladroit et sans technique, si tendu qu'il ressemblait plutôt à une morsure sauvage. Véronique est restée silencieuse, même ses oreilles ont rougi. Avec une certaine malice, j'ai mordu une nouvelle fois sa lèvre, puis j'ai posé ma main sur son épaule et, haletant, murmurai « Tu le ressens maintenant? Tu crois encore que je te méprise ?» Plus tard, j'ai apporté la carte mémoire à Alex, mon supérieur. Il a souri satisfait. « David, tu travailles dur. Ce soir, il y a une réception. Je vais t'emmener rencontrer quelques journalistes. Les contacts sont très importants. » Je l'ai remercié tout de suite, mais quand nous sommes arrivés, dans le parking, j'ai vu une Rolls-Royce noire. Mademoiselle Véronique est aussi ici ce soir. Alex m'a fait un clin d'œil. Je t'ai amené directement à une fête où elle sera. Ne sous-estime pas mes contacts, gamin. Il était trop tard pour regretter. J'ai dû entrer avec lui. Heureusement, la salle était immense. Les journalistes débutants, comme moi, ne s'asseyaient pas avec Véronique ni avec l'élite. Alex m'a présenté à beaucoup de vétérans du secteur. David salue tout le monde. En tant que nouveau, j'ai dû porter un toast. À la fin, j'étais tellement étourdi que j'ai à peine réussi à dire « Excusez-moi » avant de courir aux toilettes pour vomir. Je me suis rincé la bouche et lavé le visage. Avec de l'eau froide, je suis sorti dans le couloir. La lumière était tamisée jaune. Près de la fenêtre, dans un coin sombre, il y avait une silhouette familière. Mon cœur a fait un bond. J'ai pensé faire semblant de ne pas l'avoir vue, mais juste au moment où je faisais un pas, une voix a retenti derrière moi, chaque mot chargé d'émotions contenues « David ». Je suis resté figé, avalant difficilement ma salive en écoutant ses pas s'approcher, lents et assurés. J'ai fermé les yeux inconsciemment. Quand je les ai rouverts, elle était devant moi. Si près que je pouvais sentir son souffle, mademoiselle Véronique balbutiai-je, tendue. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Elle ne répondit pas tout de suite, elle m'observa. Longtemps avant de parler. Calmement, elle dit « Ton supérieur t'a présenté à voix haute devant toute la salle, tout le monde connaît ton nom. » Je me suis souvenu de la voix forte d'Alex et j'ai senti mon visage chauffer. « Bonjour, désolé, mon supérieur traite très bien les nouveaux, il a peu être été un peu trop enthousiaste. Si j'ai gâché l'ambiance, je m'excuse. » Me suis-je empressé d'expliquer, craignant qu'elle ne le prenne mal. Elle a de nouveau impliqué Alex. Véronique ne dit rien au début. Sous la lumière chaude, elle plissa les yeux. Et elle sourit d'une manière que je n'ai pas su déchiffrer. Il semble que pour le journaliste David, je sois quelqu'un de très calculateur. Non, ce n'était pas mon intention, chuchotai-je en baissant la tête. Puis elle me tendit une carte de visite dorée. Tu es encore en stage, n'est-ce pas? J'ai une opportunité professionnelle. Tu veux tenter ta chance? Quand je suis revenu encore étourdi, Alex m'a tiré par le bras. Ça va, David? Désolé. Alex, j'ai été opéré de l'estomac, je ne peux pas trop boire. J'allais dire autre chose, mais son regard est descendu vers ma main et il est resté stupéfait. C'est une carte personnelle de Véronique Pérez. J'ai hoché la tête en me rappelant la scène précédente. Oui, c'est sa carte privée. Elle permet de la contacter directement. On n'accepte pas un service sans raison.
murmurai-je en le regardant prudemment. Pourquoi? Pourquoi une opportunité aussi précieuse pour un simple journaliste comme moi? Alex sourit ironiquement. Peut être que tu lui plais visuellement. Oui, ça sonne très à la manière de Véronique, répondis-je avec amertume. Pendant ces 2 années, nous avons toujours dit que je la protégeais, que je la connaissais peu à peu. Parfois, elle montrait son côté le plus capricieux, comme une enfant. Par exemple, quand je me fâchais et lui attrapais les cheveux, je lui disais « Si tu ne vois pas, arrête de bouger autant ». À la lumière tamisée, elle levait le visage et sa frange effleurait ses yeux humides. Elle se léchait les lèvres, pressait légèrement mon cou avec les doigts et murmurait d'une voix basse. « Tout le reste fonctionne bien, alors tu devras parler plus fort pour que je t'entende. » Je me suis réveillé en sursaut de ce souvenir. J'ai inventé une excuse quelconque pour Alex. Le lendemain, de retour à la rédaction, le directeur m'a appelé dans son bureau. « David, les émissions de télé réalité romantique sont en plein essor ces derniers temps. Prépare-toi, tu seras l'observateur invité spécial dans l'une d'elles. » Le résultat fut que lorsque j'ai commencé à travailler, l'émission de la semaine suivante prévoyait que j'interviewe Daniel et Véronique. Après cette interview, les nouvelles de leurs fiançailles ont inondé Internet, servant de grande promotion pour l'émission. Les commentaires disaient « Passer de l'abîme au sommet, se retrouver. C'est un amour vraiment magnifique. » On dit que l'entreprise de la famille Cruz était au bord de la faillite, mais grâce au fort soutien du groupe Pérez, un couple puissant a ressurgi, pas comme les autres. J'ai rapidement parcouru les commentaires et les ai fermés. Le présentateur Kylian, en révisant le script, m'a dit « Si nous parvenons à explorer en profondeur ce qui s'est passé entre Véronique et son fiancé durant ces 2 années, l'impact de l'émission serait énorme. J'ai serré le stylo entre mes doigts. Bien sûr, tout ce qui s'est passé durant ces 2 années, je le sais mieux que personne. Mais je ne pouvais pas le dire. Daniel, avec les ressources et contacts de la famille Pérez, était devenu un acteur de premier plan extrêmement populaire. Quand la diffusion en direct a commencé, des millions de spectateurs remplissaient la salle virtuelle. Sous les lumières de la scène, j'ai entendu Kylian dire « On dit que Véronique et Daniel prévoient de se marier. Pourriez-vous partager un peu votre histoire et si vous serez ensemble ?» Daniel tourna la tête vers elle et sourit tendrement. Je n'ai jamais cru aux rumeurs d'avant. Pour moi, Véronique a toujours été la femme que j'aime le plus. Il la regarda avec une tendresse profonde, un regard si doux qu'on aurait dit qu'il fondait. Mais Véronique baissa les yeux et sourit froidement. Mensonge. Quand je suis devenu aveugle, tu avais déjà oublié combien tu me méprisais. Alors, Daniel resta paralysé, et pendant un instant son regard devint cruel en passant par moi. Cependant, face aux caméras, il ne put que forcer un sourire. Je ne m'en souviens pas très bien, je sais juste que chaque jour je me sentais mieux. Nous ne nous rappelions que les moments doux. J'ai jeté un coup d'œil aux commentaires. Messages émouvants et qui ne fonctionnaient pas sur tout l'écran. J'ai laissé le script, pris le micro et demandé à Véronique. Il semble que vous ayez des opinions différentes. Y a-t-il quelque chose qui reste encore caché? Ou pourriez-vous nous dire comment vous avez réussi à vous réconcilier? Je pensais qu'elle ne répondrait pas, mais après un silence, Véronique a parlé. Pendant la période où j'avais des problèmes aux yeux, j'étais détruite, je détestais le monde et je le rejetais aussi lui. Il travaillait sans relâche et pourtant, il trouvait du temps pour prendre soin de moi. Un jour, il était tellement occupé que, pendant qu'il cuisinait, il est sorti acheter du sel et a oublié d'éteindre la cuisinière. Quand il est revenu, la cuisine était déjà en flammes. J'ai senti un nœud dans la gorge. Au milieu de la confusion, il m'a semblé que je pouvais encore sentir la chaleur du feu de cet après-midi-là, suspendu dans l'air. Je l'ai traîné hors de la pièce. Je l'ai saisi par le col de sa chemise et j'ai crié « Tu veux mourir ?» Tout mon corps tremblait, même ma voix, mais elle n'était plus la même qu'avant. Elle n'a pas discuté, elle s'est juste tue. Après longtemps, d'une voix rauque, elle m'a dit « Et si je meurs, ce ne serait pas aussi une libération pour toi ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'héritière fière de la famille Pérez était devenue un petit chaton brisé et fragile, respirant difficilement. Je l'ai repoussé dans la pièce. Le mur était noirci par le feu. J'ai déboutonné un à un les boutons de sa blouse. Le médecin m'a interdit de dîner, alors tu devras me compenser, lui ai-je dit. Véronique a semblé comprendre quelque chose. Mais avant qu'elle puisse parler, je l'ai embrassée avec force. Avale tes mots, Véronique. Je ne t'ai jamais considéré comme un fardeau. Cette nuit-là, le monde semblait s'effondrer et il ne restait que nous deux. Mais maintenant, en y repensant, elle était assise à côté de son fiancé Daniel, si proche que le monde et moi, célibataires, pensions que ce souvenir leur appartenait seulement à eux. Une sensation amère m'a envahi la poitrine. Entre nous flottait une atmosphère familière. Le parfum de Véronique qui m'enveloppait en silence, mais elle ne m'appartenait plus. Elle a fait une pause entre les applaudissements du public. Je n'oublierai jamais comment la lune brillait cette nuit-là, même si je ne pouvais pas la voir. Je l'écoutais me raconter des histoires jusqu'à l'aube. J'ai serré le stylo, baissé la tête, pressé. Mes yeux brûlaient. Mes questions avaient révélé trop de choses que personne avant n'avait osé mentionner. L'interview a été un succès retentissant. Quand l'émission touchait à sa fin, l'audience en direct dépassait les 10 millions.
Pour la première fois, quelqu'un avait découvert les secrets du passé de l'héritier de la famille Pérez. Tout le monde était euphorique. Dans la loge, Kylian m'a tapoté l'épaule. « Tu es un vrai journaliste. Tes questions étaient si précises que personne n'a pu y échapper. » Mais quand je me suis retourné, j'ai vu Véronique et Daniel s'approcher. Elle s'est arrêtée et m'a lancé un regard froid. « C'est toi qui as préparé les questions d'aujourd'hui ?» J'ai hoché la tête. Daniel, avec un sourire qui n'en était pas un, a commenté « Journaliste David, tu sais très bien comment ouvrir les blessures des autres, mais laisse-moi te rappeler une chose. Respecte au moins l'éthique professionnelle. Ne rêve pas à ce qui ne t'appartient pas. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé Véronique. » Elle, calmement, a répondu « Le journaliste David a du talent. À partir de maintenant, il s'occupera des relations presse de notre entreprise. » Daniel m'a observé en silence avec un mélange de peur et de mépris dans les yeux, puis m'a coincé dans un couloir vide. Avec un regard chargé d'hostilité, il a dit « David, tu es pure cupidité. Tu as déjà pris mon argent avant et maintenant tu reviens encore. » Je l'ai regardé calmement. « Daniel, je suis juste revenu travailler après avoir obtenu mon diplôme. Ce n'est pas totalement anormal de travailler. »« David, tu me prends pour un idiot ?» a-t-il crié soudain hors de lui. « Pars tout de suite et dis-leur que tu démissionnes. Sinon, tu veux vivre tranquille ?» Je n'ai pas répondu, je me suis retourné et je suis parti. Daniel n'était pas du genre à parler pour rien. Bientôt, j'ai commencé à avoir des problèmes partout. Les opportunités professionnelles qui me revenaient étaient attribuées à d'autres au dernier moment. Bonjour. Cet après-midi-là, avant de finir la journée, le patron m'a appelé dans son bureau. Le mois prochain, il y aura une conférence annuelle de développement très importante. Tu seras le présentateur principal. J'étais surpris. David a ajouté « Mademoiselle Véronique te dit oui », avec un accent aigu. Personnellement, en sortant du travail, j'ai vu une Rolls-Royce familiale garée devant le bâtiment. La fenêtre s'est baissée, révélant le visage serein de Véronique. Journaliste David, si tu as autant d'eux. Je n'ai pas de curiosité pour mon passé, pourquoi ne me le demandes-tu pas directement? J'ai baissé la tête. Je ne suis pas curieux de votre vie privée, mademoiselle Véronique. Je fais juste mon travail. Pourtant, dit-elle calmement, je t'ai déjà donné ma carte personnelle, tu pourrais savoir que je t'ai mis en contact direct avec moi. J'ai souri, ce n'est pas nécessaire. À ce moment-là, je me suis rendu compte que 3 ans s'étaient écoulés. Elle n'était plus la petite chatte en colère cherchant du réconfort après chaque réprimande. Elle était maintenant la puissante mademoiselle Véronique, élégante, distante, inaccessible. La famille Cruz était tombée en disgrâce. Sans la permission et l'indulgence de Véronique, Daniel n'aurait jamais osé m'affronter ainsi. Être que pour elle ce passé était une honte. Celle qu'elle ne voulait pas se rappeler. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu sa voix « Arrête !» Elle a ouvert la porte de la voiture et s'est mise en travers de mon chemin. « Journaliste David, parlons un instant. » ai-je demandé d'une voix rauque. « De quoi voulez-vous parler, mademoiselle Véronique ?» Elle a à peine souri, avec un regard fatigué par le travail. « Bien sûr !» Pendant les 2 semaines suivantes, Véronique est venue me voir quelques fois, pour confirmer des décisions importantes qui seraient annoncées lors de la conférence. Finalement, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a remis un dossier. Un projet touristique de grande envergure, encore confidentiel, réalisé en collaboration avec le gouvernement provincial. « Tu pourras l'annoncer pendant la conférence », m'a-t-elle dit, comme une exclusivité que tu as découverte toi-même. Je suis resté silencieux un moment avant de répondre « merci ». Quand Alex l'a appris, il m'a conseillé. « On dirait que mademoiselle Véronique t'apprécie beaucoup. Pourquoi ne lui parles-tu pas de ce que Daniel t'a fait ?» Ray pendant qu'il révisait le script. « Ce n'est pas nécessaire. Tu crois qu'elle mettrait en danger son futur mari pour un simple journaliste ?» Le jour de la conférence, la salle était bondée. Le siège central réservé à Véronique restait vide. Sous l'éclat des flashs, je présentais les projets les plus importants du groupe Pérez quand un journaliste inconnu s'est levé soudainement. « Cette information est confidentielle. D'où l'as-tu volé ?» Mon visage s'est durci. « Je travaille avec le groupe Pérez par des canaux officiels. » Il s'est moqué. « Toi qui montes en grade grâce à des contacts spéciaux. Tu oses dire ça? J'ai des preuves. » Puis quelqu'un... Daniel est monté sur scène. Daniel m'a regardé et a soupiré. « David, je comprends qu'un journaliste comme toi puisse être attiré par Véronique. J'ai voulu te laisser une sortie honorable, mais tu ne connais pas tes limites. » Soudain, l'écran derrière nous est passé de la présentation à des photos compromettantes et la personne dessus, c'était moi. « Tu lui as envoyé ces photos ?» a dit Daniel. « Tu t'es présenté dans sa chambre d'hôtel à minuit, seulement en serviette, et voici la vidéo de l'hôtel. Toi entrant dans une chambre avec ta supérieure. » Les images défilaient une à une montrant l'entrée de l'hôtel, la lumière tamisée, ma silhouette à côté de celle de ma supérieure. Le murmure du public a envahi la salle. Soudain, les portes se sont ouvertes et Véronique est apparue imposante. Son regard perçant a balayé la foule et est passé sur moi sans s'arrêter. J'ai senti mon cœur s'enfoncer. Les projecteurs me visaient directement, comme si j'étais jugé publiquement. Les voix s'élevaient parmi le public. Quelle honte pour le journalisme.
Cynisme dégoûtant, ce type devrait être expulsé du syndicat. Je n'ai regardé personne, seulement Véronique. Je l'ai vu se tourner vers Daniel et demander. « Véronique, qu'as-tu dit ?» Daniel a répondu. « Véronique, il t'a trompé. Il s'est fait passer pour un journaliste pour s'approcher de toi, voler des informations confidentielles et nuire au groupe Perret. Il a même obtenu ce poste de présentateur par des faveurs sous la table. » Véronique est restée silencieuse quelques secondes, puis m'a regardé fixement. « David, as-tu quelque chose à dire ? Que pouvais-je dire ?» J'ai senti le regard triomphant et haineux de Daniel et soudain tout m'a paru absurde. Nous n'avions que 2 ans d'écart, nous étions frères de sang, enfants du même père et de la même mère. Après la mort de notre mère, nous n'avions que l'un l'autre. J'ai souri amèrement, pris le micro et dit « Je veux dire que mademoiselle Véronique, votre fiancé ment délibérément. Si par amour vous lui permettez de déformer la vérité et de m'accuser faussement, j'inclurai tout dans mon article sur cette conférence. Le public n'est pas aveugle. S'ils prennent de mauvaises décisions, leurs projets ne seront pas dignes de confiance non plus. Que vous soyez l'héritière fière d'autrefois ou la leader déterminée d'aujourd'hui, toute femme hésiterait en entendant une menace aussi directe, mais Véronique monta simplement sur scène, se plaça devant. À la même hauteur, elle prononça doucement mon nom, David. Mon cœur se remplit d'une amertume soudaine. Je ne voulais pas entendre Véronique défendre Daniel. Je tournai la tête ailleurs et parlais d'un ton aigu, mot à mot. Toutes ces accusations sont infondées. Entre mademoiselle Véronique et moi, il n'y a qu'une relation professionnelle. Il n'y a aucun contact personnel ni aucun lien. Sa voix me coupa brusquement. Tu m'as donné une bague et maintenant tu refuses d'en assumer la responsabilité. Je restai figé, tournai la tête et la regardai. Elle leva la main gauche, montrant une simple bague en argent à son annulaire. C'était un matériau bon marché, un travail d'orfèvrerie assez commun, mais grâce aux soins de sa propriétaire, cette bague brillait intensément sous les lumières de la scène. Elle me replongea soudain dans les souvenirs d'il y a 3 ans. Ce jour-là, c'était le 19e anniversaire de Véronique. Pendant les 10 à 8 années précédentes, toutes ces fêtes d'anniversaire avaient été luxueuses et animées. Mais cette année-là, je fus le seul à ses côtés pour la faire sourire. J'ai travaillé 2 jours supplémentaires en terminant ma thèse. Avec un peu plus de 20 $ gagnés, j'ai acheté une paire de bagues bon marché. À mon retour, je pris sa main et lui mis la bague. Véronique ne pouvait pas bien la voir, mais ses oreilles rougirent. Elle essaya de garder son calme et me demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Je plaisantais. Un couple d'amoureux s'est disputé et a jeté ses affaires. J'ai attendu un bon moment avant de pouvoir récupérer cette bague. « Ne la rejette pas, mademoiselle Véronique. »« Ne m'appelle pas comme ça, répondit-elle doucement, puis couvrit précautionneusement la bague bon marché sur sa poitrine. Si tu me l'as donnée, même récupérée, elle me plaît quand même. Et c'est ainsi. Depuis, elle l'a toujours portée, ne l'a jamais enlevée. Secouant mes souvenirs, Véronique s'approchait lentement de moi et disait « David, il n'y a rien à dire. » Je répondis doucement « Mademoiselle Véronique, vous vous trompez. Cette bague n'est pas un symbole d'amour. Ce n'est pas votre fiancé Daniel qui vous l'a donnée. » Elle laissa échapper un rire ironique. Je n'ai jamais dit d'où venait la bague. Pourquoi le sais-tu si bien? En parlant, elle était déjà devant moi à une distance si courte qu'il était impossible de l'éviter. En dessous, le public murmurait « Que veut-elle dire ?» L'homme qui a été avec elle dans les moments difficiles était-il en réalité ce journaliste et non Daniel? Alors regardez-les bien, ils se ressemblent même. Les yeux de Daniel me regardaient avec haine, mais son ton devint doux en s'adressant à Véronique. « Véronique, ne te laisse pas tromper. Cet homme ment, il a déjà des antécédents. » Je fermai les yeux, retenant les émotions qui me frappaient la poitrine. Quand je les rouvris, je pus la regarder calmement. « Oui, c'est moi qui te l'ai donné, dis-je lentement. Pour de l'argent, je me suis fait passer pour Daniel et je t'ai trompé pendant 2 ans. Puis j'ai pris l'argent et j'ai disparu. J'ai tout oublié. Depuis le début, tu pensais que c'était Daniel. Tu t'es fiancé à lui. À quoi bon clarifier cela maintenant? Je ne pus continuer. J'avalai ma voix brisée, pris une profonde inspiration, posai le micro sur la table et m'apprêtai à partir, mais en me retournant, je sentis sa main agripper mon poignet. Le contact de sa peau contre la mienne était inimitable. Sa voix sonna lente, presque tremblante. Bien sûr que ça a du sens. Tu m'as dit que tant que je porterai la bague que tu m'as donnée, peu importe où je serai, tu me reconnaîtrais toujours. Cette promesse tient toujours. Je fermai les yeux, enfouissant toute émotion dans ma gorge. Peu à peu, je lâchai ses doigts, retirai ma main et levai la tête avec une expression sereine. « Oublie ça, j'ai menti, dis-je. En réalité, pendant les années à l'étranger, je pensais constamment à Véronique. L'hiver de ces 10 à 9 ans, alors que j'étais sur le point de revenir, fut le point culminant de notre relation. Dans cette saison sèche du Nord, nos lèvres se frôlaient et l'étincelle de l'air statique brûlait à peine. J'ai pensé lui avouer ma véritable identité. Il y eut de nombreux moments pleins d'émotions. Elle se penchait vers moi et chuchotait. « Daniel, ne me quitte pas. » Ce fut comme un seau d'eau froide. À cet instant, je compris qu'au départ, j'étais arrivé dans sa vie avec un but avouable. Être le remplaçant d'un autre.
Véronique m'avait raconté une fois que quand elle était enfant, son oncle l'avait trompée pour l'enfermer dans un placard. La porte s'était bloquée et elle avait failli mourir là-dedans. Depuis, elle détestait par-dessus tout le mensonge. Si elle connaissait la vérité, elle me détesterait jusqu'aux os. Avant son 20e anniversaire, le patriarche des Pérez tomba gravement malade et découvrit accidentellement toute la vérité. Véronique avait été victime d'un piège. Même l'accident de voiture avait été planifié. Véronique avait été victime d'un piège. Même l'accident de voiture avait été planifié. Ils ont envoyé des gens chercher Daniel pour le ramener. Daniel m'a trouvé alors que j'étais déjà une star célèbre. Il m'a regardé avec arrogance et a dit « Maintenant que la famille Pérez veut la récupérer, continue de rêver de voler haut. Réveille-toi, ni la famille Pérez ni Véronique ne reconnaîtront personne d'autre que moi. Depuis le début, tu n'étais qu'une copie. » Il a sorti un chèque de sa poche et me l'a lancé. « Voilà 50 000 de plus. Arrête de rêver. Si tu ne disparais pas, aujourd'hui, je révélerai tout ce qui s'est passé. » Je l'ai regardé fixement et j'ai répondu « Ma mère était l'aînée de la famille Cruz. Et ta nouvelle mère, qu'est-ce qu'elle est ?» Il a ri avec mépris. « Ta mère n'était rien d'autre qu'une prostituée finie. J'ai perdu le contrôle, je l'ai attrapée par le cou et lui ai donné 2 coups de poing violents. En entendant le vacarme, plusieurs hommes sont entrés, m'ont tordu les bras et m'ont jeté au sol. L'acteur célèbre me regardait de haut avec arrogance. Est-ce que j'ai menti? Prends l'argent et va à l'étranger. Ne reviens jamais devant moi ou j'inscrirai toutes ces saletés sur la pierre tombale de ta mère. » Daniel est parti, j'ai vu le chèque tomber doucement par terre. Je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, à cause de la maladie de ma mère, nous étions endettés jusqu'au cou. Et quand elle est morte, je n'ai même pas pu lui acheter une tombe décente. Juste à ce moment-là, Daniel m'a contacté pour me remettre l'argent. Il ne m'a même pas laissé finir ma phrase, avant de lâcher un rire sarcastique. Cette vieille m'a élevé. Combien de jours a-t-elle vécu? Eh bien, elle est morte. Pourquoi diable devrais-je payer pour elle? Je pensais qu'il parlait par ressentiment, alors j'ai essayé de lui expliquer. C'est papa qui voulait se battre pour ma garde, c'est toi qui pleurais en demandant à partir avec lui. Bien sûr que je suis allé avec mon père à la maison des Cruz. Tu crois que je suis aussi stupide que toi? M'a-t-il interrompu froidement. Tu voulais que je reste à mener une vie misérable comme la tienne sans argent, même pas pour une tombe? Je l'ai regardé fixement. Tous les mots se sont coincés dans ma gorge. Son visage, ressemblant au mien à 60 ou 70%, montrait un mélange d'impuissance et d'envie. Le costume de haute couture, les boutons de manchette en diamant, c'était des choses dont je n'aurais jamais rêvé. Il a pris une gorgée de café et a finalement parlé calmement. Par égard pour le fait que nous sommes frères, je ne peux pas te refuser de l'aide. Si tu as besoin d'argent, 50 000 $, tu te feras passer pour moi et tu prendras soin d'une personne à ma place. L'avocat est déjà arrivé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est enregistré comme preuve. La voix de Véronique était douce, presque comme si elle voulait consoler. Mais Daniel semblait avoir vu un monstre. Tout son corps tremblait sans contrôle. La conférence de presse n'a pas pu continuer. J'ai ramassé mes affaires et me suis retourné pour quitter la scène. Véronique m'a suivi en silence. « Il pleut dehors, laisse-moi te conduire. » La pluie tombait à verse. J'ai hésité 3 secondes, mais finalement j'ai décidé de ne pas être aussi cruel avec moi-même. En montant dans le Rolls-Royce de Véronique, je l'ai regardé du coin de l'œil, et j'ai vu, dans ses yeux, une lueur de joie difficile à cacher. Ce n'est qu'en sortant mon téléphone que je me suis rendu compte que tout ce qui s'était passé à la conférence avait été diffusé en direct et était déjà tendance sur les réseaux sociaux. Les commentaires s'enflammaient. Alors, Daniel s'est attribué le mérite du journaliste. Quel culot! Et ils appellent ça des affaires. Avec cette tête d'ange, c'est sûrement lui qui ment le plus. Vous avez déjà vérifié que les photos fuitées étaient des montages? Véronique, même si elles étaient réelles, il a accepté l'argent dès le début. Travail fait, paiement reçu. De quoi se plaint-il? Je suis la seule à penser que Véronique est la plus malheureuse. Aucun des 2 hommes ne vaut la peine. Une pression étrange s'est enfoncée dans ma poitrine. J'ai éteint le téléphone et regardé par la fenêtre. La pluie glissait comme des rivières sur le verre et les lumières de la ville se diffusaient en taches de couleur. La ville restait la même qu'il y a 3 ans, mais entre Véronique et moi, il ne restait plus rien en commun. Quand la famille Pérez a engagé les meilleurs spécialistes, après une longue opération, Véronique a finalement retrouvé la vue. Daniel, quant à lui, a engagé des gardes privés pour m'éloigner d'elle, m'empêchant de révéler la vérité. Mais le jour où Véronique a ouvert les yeux, ces hommes m'ont emmené à l'hôpital. Depuis le couloir du passé, je n'ai pas pu la voir. J'ai seulement entendu sa voix nerveuse. « Daniel, Véronique, es-tu là ?» Daniel a répondu d'un ton doux. « J'étais très inquiet pour toi. » Sa voix avait changé. Elle ressemblait presque à la mienne. Véronique ne remarqua pas la différence. Seulement, la douleur protesta. « Tu as promis que lorsque je reverrai, la première personne que je devrais voir serait toi. Tu l'as juré. » Je n'entendis plus rien. La douleur me transperça comme une lance. Depuis le début, dans le monde de Véronique, l'homme qui avait été. Avec elle, pendant 2 ans, c'était Daniel, pas moi. Les gardes de Daniel me traînèrent dans une pièce voisine. Peu après, il entra.
Son visage restait hautain, bien qu'il ait une petite blessure saignante sur les lèvres. « C'est Véronique qui m'a mordu, dit-il avec un air triomphant. Elle m'aime trop, elle ne peut pas vivre sans moi. » Puis il ajouta d'un ton froid. « Tu as bien pris soin d'elle ces 2 années, mais pour elle, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Des gens comme toi, sans position ni nom, n'auront jamais rien à voir avec elle. » Ces paroles me ramenèrent aux souvenirs les plus sombres, mais cette fois je ne voulus plus me retenir. Je repoussai Véronique, la regardai fixement et demandai froidement. « Comment devrais-je t'appeler, mademoiselle Véronique ? Tu veux refaire la même chose qu'il y a 3 ans, quand je me suis blessé en te protégeant et que tu as appelé le nom de Daniel devant moi ?» Elle garda le silence. « Ces 2 années sont passées. Le fiancé de toute ta vie a toujours été Daniel. Ta vie est revenue sur sa voie. Pourquoi continues-tu à me chercher ? Parce que ce n'est pas mon chemin. » Elle me regarda les yeux rouges. La douleur s'enroula dans ma poitrine. Je fermai les yeux, la voix tremblante à nouveau. « Tu mens, Véronique. »« Bonjour. Le jour où tu as retrouvé la vue, j'étais dehors de la chambre et j'ai entendu comment tu embrassais et serrais Daniel, croyant que c'était moi. » Elle m'interrompit. Je n'ai pas pu confirmer. Au premier instant, en ouvrant les yeux, j'ai su immédiatement que ce n'était pas toi, David. Je restai paralysé. D'une voix sereine, Véronique continua. La situation dans la famille Pérez était très dangereuse. Ce jour-là, dans la chambre, il n'y avait pas qu'une seule personne qui voulait me tuer. Alors dès que j'ai réalisé que Daniel n'était pas toi, j'ai décidé qu'il serait mon bouclier parfait. Ses lèvres se courbèrent en un sourire glacial. Si je voulais t'en faire semblant, je le laisserais faire jusqu'au bout. Ces paroles me rappelèrent toutes les nouvelles que j'avais lues pendant mon absence. Les accidents sur les tournages, l'explosion sur le plateau, le panneau qui a failli leur tomber dessus à une occasion. « Écoute, ce n'était pas mon intention de ne pas te reconnaître, poursuivit-elle. Trop de choses sont arrivées après la mort de mon grand-père. Tous les membres de la famille Pérez se sont retournés contre moi, mais maintenant ils sont soit en prison, soit 6 pieds sous terre. » Elle retira son manteau. Sous la lumière tamisée, je vis une cicatrice profonde près de son cœur. La famille Pérez est un chaos, et rien de tout cela n'a été facile à obtenir. Mais peu importe. Après aujourd'hui, Daniel et tous ceux qui le soutiennent tomberont. Je pris une profonde inspiration, la voix tremblante. « Mais tu étais déjà fiancé à Daniel, n'est-ce pas ?» Véronique me regarda et affirma fermement « Je ne l'ai jamais embrassé, jamais de toute ma vie. Je n'ai embrassé qu'une seule personne, et c'est toi, David. » Rien que cette phrase fit s'effondrer toute ma raison. Quand je l'ai prise dans mes bras, les souvenirs revinrent comme une avalanche. Les années les plus difficiles de sa vie furent aussi les plus incertaines et vides de la mienne. Nous nous sommes embrassés sous la tempête sans nous lâcher une seconde. Quand le ciel s'est enfin dégagé, il était déjà minuit. Mais la fille m'emmena en voiture jusqu'à un manoir. Je sortis mon téléphone et vis qu'en tendance, il y avait une nouvelle avec un symbole rouge d'avertissement. Daniel a été arrêté pour être interrogé et son histoire devint le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux pendant 3 jours d'affilée. Le mois dernier, le frère cadet de Daniel a contacté Véronique pour la faire chanter, utilisant les secrets des deux et lui demandant de voler des documents d'appel d'offres et des fichiers confidentiels de la famille Cruz. Je gardai le silence un moment et parlais d'une voix aiguë, doucement. « Je sais. » Véronique tourna la tête, surprise. « C'est toi qui as tout planifié, David. » Je hochai la tête en serrant les poings pour garder mon calme, la regardant droit dans les yeux. Je suis revenu pour détruire la famille Cruz, pour me venger de Daniel et réclamer justice pour l'affaire d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand les Cruz ont diffamé ma mère à cause de ce résultat, je suis prête à payer n'importe quel prix. C'est la vraie raison de mon travail de journaliste. Il y a 20 ans, une jeune demoiselle des Cruz, amoureuse de mon père, a tendu un piège et a faussement accusé ma mère de se livrer à un métier immoral. Daniel, qui était encore un enfant désirant une vie de luxe auprès du jeune maître des Cruz, a aidé des étrangers et a poussé ma mère dans l'abîme. C'était il y a 15 jours, elle a perdu son emploi et en rentrant chez elle, elle a subi le mépris des voisins. Après le divorce, il a emmené son fils, moi, de retour dans son village natal, portant l'humiliation. Elle a vécu les années suivantes dans l'amertume et est morte malade un peu plus de 50 ans. Le jour où elle est morte, la télévision de l'hôpital diffusait un reportage sur les Cruz, disant qu'ils formaient un couple exemplaire. Avec des enfants talentueux, un modèle pour les familles aisées. Quelle ironie, ma mère pesait moins de 35 kilos. Ses bras étaient couverts de bleu à cause des aiguilles. Elle aurait pu vivre 100 ans, mais la honte et l'injustice l'ont tuée. Je me suis couvert le visage, retenant les larmes qui menaçaient de couler. « Véronique, je t'ai utilisé, dis-je d'une voix étouffée. Je savais que tu ne pardonnerais pas ceux qui t'ont trahi, David, c'est pourquoi j'ai donné à Daniel la chance de le faire. Si tu te sens blessé ou que tu me détestes, je comprendrai, mais c'est moi qui dois le traîner en enfer. » Je retenais mes émotions, essayant de paraître le plus serein possible. Elle prit ma main et la porta à ses lèvres, disant doucement « David, Daniel, ne te punis pas. Si tu m'as utilisé, ça me réjouit parce que cela signifie que je suis toujours dans ton cœur. Je te l'ai déjà dit, toute la famille Pérez, moi y comprise, t'appartient. » Les nouvelles sur l'enquête de Daniel ont continué à faire sensation pendant 3 jours.
La famille Cruz, désespérée de stopper le scandale, mon père s'est adressé à Véronique. Elle, assise derrière son bureau, les écouta supplier et esquissa à peine un sourire. Ses paroles sont touchantes, mais la décision finale reviendra à mon fiancé. Mon père et sa distinguée épouse se tournèrent vers moi. Daniel, leurs visages se déformèrent instantanément. Je souris, calmement. Préparez-vous, parce que bientôt, vous serez comme lui. Véronique convoqua une conférence de presse pour clarifier officiellement sa relation avec Daniel. À la question des journalistes, elle sourit avec élégance. Je n'ai jamais reconnu cet homme comme mon fiancé. J'ai toujours parlé de celui qui a été à mes côtés dans mes jours les plus difficiles. Un journaliste demanda « Mais n'est-ce pas lui qui vous a soigné contre de l'argent, Daniel ?» Non, le sourire de Véronique ne s'effaça pas, mais son regard devint glacial. Je vous conseille de mesurer vos paroles. Il y a beaucoup de riches dans ce monde. Pourquoi croyez-vous qu'il aurait accepté de s'occuper de moi pour de l'argent? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il m'aime? Toute la salle resta silencieuse. Moi, assis à ses côtés, je gardais aussi le silence. Quand la conférence prit fin, je publiai les enregistrements de Daniel me cherchant. Les nouvelles font sensation, n'est-ce pas? Comment pourrais-je oublier que sa vie a toujours été de noblesse et de luxe? Tu es une star et en plus, le frère de sang de Daniel. Est-ce vraiment toi qui as cherché quelqu'un pour te remplacer? Ses vêtements coûtent plus d'1 million et il n'a même pas payé les frais médicaux de sa mère. Répugnant. Profitant de l'impact médiatique, je diffusais en direct devant des millions de personnes la vérité d'il y a 20 ans. Mademoiselle Cruz convoitait mon père. Pour le cacher, elle provoqua le divorce et complota avec d'autres pour couler ma mère, la faisant porter l'infamie et la malchance. Derrière moi apparut un homme de petite taille. Pendant mes études de 3e cycle et mes recherches, j'ai parcouru de nombreux endroits à la recherche de preuves. Finalement, grâce à lui, j'ai trouvé cet homme un voleur récidiviste qui avait été emprisonné plusieurs fois. Il avoua que tout avait été orchestré par Daniel. La dame était innocente. Son propre fils l'a trompée pour qu'elle assiste à la fête des Cruz et l'a enivrée. Je l'ai emmenée dans une chambre. Mademoiselle Cruz me lança un paquet d'argent. Daniel ordonna d'appeler la police avant qu'elle ne se réveille. Alors qu'elle était encore inconsciente, les agents firent irruption par la porte principale. J'ai étudié la communication, je travaille dans la communication. Pas seulement pour cette affaire, j'ai consacré toute ma vie à redonner la parole à ceux qui ont été réduits au silence. Et cette diffusion en direct fut l'étincelle finale qui consuma la famille Cruz. Leur ascension a toujours été entachée et maintenant les Audi les détruisaient de l'intérieur. Ce n'est pas moi qui les ai aidés, dis-je. J'ai dit que c'était mon frère de sang. Véronique ajouta « Certains projets peuvent être annulés à tout moment, cela n'affectera pas mes affaires. » Enfin, je pus respirer tranquille. Je remis toutes les preuves rassemblées à la police pour que Véronique prenne en charge l'héritage des Cruz. Les coupables avaient soigneusement effacé leurs traces, mais elle n'a pas été impliquée. La famille Cruz a été complètement détruite ce jour-là. J'ai apporté un bouquet de fleurs et j'ai accompagné Véronique au cimetière pour rendre visite à ma mère. Sur la pierre tombale, son sourire était toujours aussi chaleureux, mais cachait toujours une profonde tristesse. Elle était une femme bienveillante et fragile, et elle m'a aussi vraiment aimé, et c'est pourquoi, pendant tant d'années, aucun des deux n'a pu se libérer. Quand elle était sur son lit de mort, elle m'a pris la main et m'a dit « Ne blâme pas Daniel, ton frère ne porte pas le sang des Cruz. » Ça a dû être très dur de vivre dans cette maison. Elle ne savait pas que pendant toutes ces années, Daniel s'est tenu en l'humiliant, la rabaissant peu à peu pour gagner une place dans la famille Cruz. Depuis le jour où ma mère a été emmenée là-bas, tout a commencé à pourrir. J'ai regardé la pierre tombale. Plus personne ne dirait que ma mère était responsable de cet incident. Maintenant, j'ai une carrière stable et une petite amie. Véronique, à mes côtés, corrigea doucement le mot petite amie par fiancé. D'accord? Fiancé, ai-je dit. Inconsciemment, j'ai baissé les yeux vers l'annulaire de ma main gauche. La bague en argent faisait écho à celle de Véronique. Quand je suis parti à l'étranger, je l'avais cachée au fond de la valise, pensant que je n'aurais jamais plus l'occasion de la porter. J'ai placé le bouquet devant la tombe, me suis redressé et me suis incliné en signe de respect. En relevant les yeux, Véronique me regardait fixement. « Attends-moi dans la voiture, Mathé, elle dit d'une voix douce. Je veux parler seul à seul avec ta mère. » La nuit d'automne était froide. J'ai attendu longtemps dans la voiture jusqu'à ce que Véronique revienne. Son manteau était trempé de rosée. Je l'ai regardée et lui ai demandé « Qu'as-tu dit à ma mère ?» Elle a démarré le moteur, a parlé à demi-mot, puis a conclu « Je lui ai dit merci de t'avoir amené au monde. Sans ça, je serais morte cet été. Là, il y a 5 ans. J'ai essayé de raisonner avec elle. Mais avant que je puisse dire un mot, Véronique m'a répondu par un baiser passionné. Ce baiser est descendu pour s'arrêter sur mon cou. Ma respiration est devenue saccadée. Elle a murmuré doucement « Parce que je suis ta gardienne la plus loyale. Fin, poursuis tes rêves, je serai derrière toi à te protéger. » Fin.